Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour Life. Voilà, je refais un petit live parce que j'ai eu une petite idée tout à l'heure. C'était en fait de parler du module complémentaire appelé Webutation, tout particulièrement. Donc qu'est-ce que c'est lui comme Watts là que vous voyez dans le titre? Ce sont des modules complémentaires de navigateur qui permettent de savoir en gros si s'il faut avoir confiance à tel site ou pas. Donc c'est basé sur l'avis des utilisateurs de What ou Webutation. Il y a aussi des équivalents de ces modules fournis par certains antivirus. AVG il le fait. Et si je me gourre pas, Avast il le fait aussi. Par contre, chez Avira, bah non. C'est dégage, hein. Il y a rien pour toi à ce niveau-là. À moins que, enfin, je me demande si au pire dans leur version payante. Mais bon, sinon voilà quoi. Enfin, heureusement, il y a donc des gratuits, hein, justement donc What et Webutation. Alors mon but au départ, c'était de vérifier un peu ici Webutation parce que jusqu'à là tout à l'heure là, je pensais que tout simplement il fonctionnait pas. Il faudrait que je vérifie sous mon Chromium Linux parce que là je suis sous Windows par rapport à ce matin, contrairement à ce matin. Alors je vais mettre, non c'est pas ici. Ah, le truc est affiché mais voilà, donc vous voyez non, Webutation ici. Euh, Attendez, vous voyez ni mon curseur ni rien du tout là. Capturer le curseur. Ouais, bah mon cul. Si, vous voyez le curseur. Oh putain, il se fout de ma gueule ce truc. Bon, bref. Vous voyez au moins le curseur, voilà, Webutation. En fait, si je le vois pas forcément le machin. C'est ça la particularité, mais en fait, je présume que c'est surtout sous Firefox que je ne le vois pas. Parce que déjà, si vous êtes sous Firefox, vous pouvez pas utiliser Webutation en ce moment, enfin en tout cas avec les dernières versions de Firefox, depuis leur période Firefox Quantum, je vais vous montrer pourquoi. On voit toujours le curseur, putain je vois pas sur ce petit aperçu de merde là. Donc là je pense qu'on le voit pas parce que c'est une autre fenêtre qui est par dessus, enfin bref. Mais vous voyez la extension obsolète et dans le tas il y a Webutation justement. Donc et le problème c'est que normalement c'est un vieille version. Ah tiens, dernière mise à jour 24 janvier 2017. Bon bah ça m'étonne parce que ce truc a tendance à dire que la dernière version en fait date de 2014. C'est étonnant. Bon ceci dit, de toute façon même un truc de 2014, les utilisateurs de ça peuvent continuer aujourd'hui à donner leur avis normalement. Donc voilà quoi, mais 24 janvier, bon, ok. Ouais, bon. De toute façon, même si on essaye de retélécharger la donne Firefox, hein, j'ai vérifié, ça veut pas, forcément. Donc voilà, c'est incompatible avec Firefox Quantum, hein, depuis cette, cette branche, enfin cette période de Firefox, là, depuis qu'ils ont fait ça, et même un peu avant d'ailleurs, il y a plein de modules complémentaires qui ne sont plus compatibles. Parce qu'ils ont fait un nouveau système avec ça, c'est ultra chiant du coup. Euh, voilà. Donc bon déjà, alors c'est marrant par contre, je pensais que Watts là il existait plus, qu'il était plus proposé.
Parce qu'à une époque, il y avait une affaire de je sais plus quoi avec Watt. Est-ce que c'était par rapport à la vie privée? Je m'en rappelle plus. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. Euh, je sais plus. Vie privée. Voilà, l'extension Web of Trust Watt et la violation de la vie privée. Donc c'était en 2016 apparemment. Un média allemand a analysé l'activité de l'extension Web of Trust et il a découvert que les développeurs vendaient les données d'utilisateurs à des fins commerciales. Plutôt ironique pour une entreprise qui veut proposer un web plus sécurisé. Donc il y avait ça à l'époque. Et c'est écrit, voilà, l'extension a été supprimée dans les catalogues Firefox et Chrome. Mais bon, je sais pas, je présume que Watt a rectifié le tir parce que là il est à nouveau disponible dans les modules complémentaires Firefox et puis donc il marche avec la dernière version, hein. J'ai pas vu pour Chrome là. Je vais voir. Paramètres, non, plus d'outils, extensions. Je vais me... Hop, plus d'extensions, on va voir s'il a été remis. J'imagine que oui du coup. Tiens, c'est bizarre ça, j'ai deux versions maintenant. Ouais, bah du coup, comme quoi il a été remis, et j'ai Watt et Classic Watt. Version classique de l'extension. Ok. Tiens, je serais bien curieux de savoir c'est quoi la différence entre les deux versions. Pourquoi je me sens plus en sécurité lorsque je vois l'icône verte de Watt. Ouais, ok. Bon. Mais ouais, mais alors bon. Alors je sais pas si ils ont corrigé le tir quoi. Ouais, dégage. Qu'est-ce que je dis? Oh merde lui. Allez, casse-toi. Je veux revenir là où j'étais avant là. Non. Voilà. Ah ouais, effectivement, ça c'était comme ça avant. Bon, peu importe. En tout cas, on peut avoir Watts aussi bien sur Firefox que Chrome, enfin comme avant quoi. Donc tant mieux, tant mieux. Et en fait, j'avais donc au départ, donc si je ne vois pas l'icône, là, si je vois pas l'icône de ce sac à merde, ici, c'est sûrement parce que c'est quand je suis sous Firefox et qu'il n'y a pas, et donc voilà, il est incompatible, il veut pas. Et en fait, du coup, je me suis dit, tiens, si j'essayais de comparer Watt et Webutation pour voir si les deux, est-ce que les deux se valent quoi. Donc j'aime bien prendre toujours cet exemple-là, même si franchement, je pense qu'il commence à vieillir, enfin depuis un certain temps déjà. Je m'amuse à taper ça parce que ça, forcément, gagner de l'argent facilement, bon, ça amène à des sites d'arnaque, hein. Euh, bon, déjà, il y a un petit truc, c'est que dans les deux cas, si vous êtes sur Start Page et normalement pareil avec Xquick, vous n'avez pas d'icône à droite à côté de chaque truc. Je parle par rapport à ceci. Regardez, sous Watt, Watt avec DuckDuckGo et aussi avec Google, vous avez une petite icône à chaque résultat de recherche. C'est ce qui est une excellente idée, hein,
pour éviter de se fourrer dans un site à mauvaise réputation avant même d'aller dessus. Voilà, donc excellente idée. Malheureusement, il y a jamais, il y a jamais ça sous Start Page. Ceci dit, je vais essayer que la version moderne de Start Page. Parce que je sais plus trop pourquoi, mais à chaque fois je me sers de l'interface classique là. Tiens, dans... Eh bah oui, mais non, le truc revient là. Nouveau look. Ah oui, je croyais qu'il y avait plus... Ah, c'est bizarre ça. xquick.com/fra et ça mène à Start Page. Bon, c'est bizarre. Ah ouais, la dernière mise à jour de Firefox rétablit votre moteur de recherche par défaut. Ah bon. Donc je vais essayer avec la version moderne. Alors apparemment ils ont aussi un service de mail. Voilà. Ah, c'est payant. Ok. Il y a un essai gratuit et... Bon, ok. Ils sont des sous avec ça. Par contre, enfin, mais qui paye sérieux pour avoir une adresse email, quoi? Dire le truc, il a intérêt d'avoir un sacré avantage parce que bon, voilà quoi. Donc, bref, je vais faire le même truc là. Voilà. Peut-être que sous la version moderne, il y a les icônes. Non. Alors pourquoi je mettais la version classique? Au fait, déjà, je me rappelle plus. C'était la... Il y a ça qui disparaît, là, je crois, les navigations comme ça, là, et le mise en surbrillance qui disparaît dans la version moderne, il me semble. C'est un truc comme ça, une connerie comme ça. Il y avait un truc ou deux en moins. Regardez, on voit plus là mettre en surbrillance et tout. Donc c'est assez bizarre. Bref, en tout cas, c'est con, il n'y a jamais les petites les icônes avec Start Page. Heureusement, avec DuckDuckGo, bah, elles y sont, mais que avec What? Voilà, contrairement à, enfin, ouais, contrairement à Webutation, donc. Donc déjà, voilà, il y a ça. Après, je vais essayer de faire plusieurs recherches comme ça et voir la réputation sur l'un et l'autre module en fait. Donc déjà avec cet exemple-là, j'avais notamment regardé avec voilà ce truc-là qui est en violet. Comment gagner de l'argent facile sur Internet gratuitement? Alors vous voyez le truc qui est en orange. Voilà. Alors c'est vrai que dans la version classique, t'avais carrément un énorme panneau comme ça qui venait et puis la page s'assombrissait. Là, c'est plus discret, c'est dommage. Euh, Prudence, ce site a de mauvaises évaluations de clients. Donc voilà, ça vient. Ah putain, avec le temps, c'est toujours en anglais, uniquement en anglais ce truc, c'est vraiment dommage. Euh, donc la confiance ici, la sécurité des enfants. Par contre, alors c'est bizarre, c'est qu'avant il y avait plus de trucs, là il y en a que deux. Bon. 27, 39, donc là vous voyez c'est très très moyen quoi.
Et vous avez des comme ça des commentaires. Ça c'est assez sympa. Bon, alors, pour le coup, voilà, il y a que deux avis, ils se contredisent, mais bon. Donc je vais devoir refaire l'essai avec lui. Tiens, je vais mettre, essayer de mettre une petite musique de fond parce que je pense qu'on va s'endormir. Qu'est-ce que je vais me trouver? J'ai plus envie de mettre une de ces radios YouTube là parce que mettre des trucs sous copyright et c'est chiant. Donc ah, est-ce qu'on en profite? Bon, non, je vais pas trop m'embêter. Je vais mettre celle de d'habitude. Ouais. Voilà, ça vient lentement mais sûrement. Voilà, je baisse le volume. Il faudrait que je m'organise des espèces de petites playlists, je sais pas trop où. Mais y a pas une... Tiens, je me demande s'il y a pas une espèce de radio YouTube avec que des musiques sonicaines, ce serait marrant. Faudrait que je regarde ça un jour, mais bref. Je m'éloigne, je m'éloigne. Donc ah, je sens que c'est pas encore assez bas. Hein. Voilà. Je vais essayer là, pareil, donc avec Webutation. Je sais pas si y a des gens qui sont plus actifs sur l'un ou l'autre module. Bon déjà il n'y a pas d'avertissement nulle part, vous savez. En fait d'une manière générale, de toute façon Webutation a toujours été plus discret. Hein. C'est même pas seulement ce que j'avais dit par rapport au fait qu'il soit plus compatible avec Firefox. C'est de voilà. Regardez, faut aller là-haut, là, faut avoir la présence d'esprit déjà de jeter un œil à sa petite icône. Vous voyez, elle est jaune orangé 60. Remarque, c'est sympa, hop, il donne comme ça un petit pourcentage avec. 60 sur 100, ok. Website antivirus. Donc ça, ils essayent, ils ont plusieurs bases aussi. Google Safe Browsing. Qui nous refile des listes d'URL qui contiennent du contenu des virus, enfin des malwares de manière générale, et du phishing, donc du hameçonnage du type les arnaques quoi, sur internet. Ok. Les reviews de Webutation, c'est les revues utilisateurs. Alors il me semble que l'autre con aussi, il se basait pas que sur les trucs utilisateurs. Ah voilà, il met... C'est ça, il y a une partie comme ça, information de source tierce. Enfin, source de tierce partie, mais là ils ont rien. Voilà. Donc là il y a que deux avis utilisateurs, le site doit pas être hyper connu. Login with Facebook. Other Reputation site, mais c'est des quoi? C'est des... Ouais, c'est des sites d'une manière générale quoi. Ouais. Bon, j'ai l'impression d'avoir passé 10 ans avec cet exemple. Hein. Bon, pour l'instant, ce qui me fait chier, c'est que lui, il est plus discret surtout. Hein. En plus du fait qu'il soit pas compatible avec Firefox.
Je voudrais bien trouver un truc rouge. Mais rouge de chez rouge. Et j'ai pas envie de taper porno vu que j'affiche à l'écran. Donc, mais à une époque, vous tapiez ça, là, gagner de l'argent facilement. Il y avait plusieurs résultats qui étaient carrément en rouge, quoi. Mais bon, à force, il y a sûrement eu du nettoyage. Alors le gris comme ça, là, c'est quand il n'y a pas encore assez d'avis ou pas d'avis, quoi. Voilà, c'est écrit inconnu, là. Donc ça veut dire on sait pas. Mais là, il n'y a pas... Tiens, je vais prendre des trucs un peu random, là. Donc il n'y a pas d'icône, donc faut se foutre directement dans le 70. Alors si 70, mais pareil le truc est gris, tiens. Review unknown domain. Bah je veux pas review, je veux juste consulter. Ouais, vas-y, bouge ton cul. Ça m'arrangerait. Oui, non. Le social trading. Ouais, bon, il dort debout. Gagner de l'argent rapidement. Franchement, au passage, hein, ça se saurait. Eh oui, mais putain, il va encore me faire attendre 2 heures là. Bon, j'ai l'impression que ça déconne avec les trucs inconnus. Bon, c'est inconnu, mais il y a peut-être eu déjà quelques votes. C'est ce que je cherche à savoir là. Hein, pour que ça tombe à 70. Ça doit bien venir de quelque part quoi, 70. Pour les deux, tiens. Ouais, si, ça va coucher. Ah oui, bah, je sais pas, vas-y. Mais non, après, moi ce que je veux c'est après ça, c'est bon, je l'ai déjà fait, sac à merde. Regarde-moi ça là, je vais le refaire une deuxième fois. Ouais, si ça va dormir. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal d'inconnus dans les deux cas de toute façon. Avec cet exemple là. Sinon, qu'est-ce que, mis à part le porno, qu'est-ce que je pourrais... Je vais essayer des sites de Warez. Parce que, à mon avis, ça doit y aller aussi, là. Enfin, de toute façon, c'est pas à mon avis, c'est... Voilà, quoi. Il y a des sites de téléchargement illégaux, bon, ils sont très chelous, il y en a, c'est il faut faire ceci, cela, voter ceci, répondre au moins à une enquête pour télécharger le fichier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu te retrouves avec un petit fichier en .exe, tu te demandes ce que c'est que cette merde, hein? Bref, on me prend bien pour un con, quoi, autrement dit. Ah, c'est drôle, on a quand même plus de mal qu'avant, je trouve, à trouver des sites dangereux. Bon, ce qui est une bonne chose, hein. Enfin, par contre, il y a pas mal d'inconnus. Et ça, c'est con, par contre. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de merde, en fait, là-dedans. Je peux pas prendre le porno comme exemple parce qu'avec Webmutation, le truc c'est que je vais devoir aller dans les sites. Ou alors je vais m'arranger pour ne pas montrer le site lui-même mais seulement
sa page réputation sur les deux. On va essayer. Qu'est-ce que les gens ils tapent? Le filtre parental a bloqué les résultats. Bon bah. Bon, ça va pas afficher des images quand même. Attendez. Ce serait quand même un sacré coup de pute, j'ai envie de dire. C'est bon. Ah. Ah, enfin un rouge. Putain, c'est pas trop tôt. Pas sûr. Donc je vais tester celui-là aussi bien avec Watts que Webutation. Par contre, voilà, je vais masquer temporairement le truc là. Voilà. Pour des raisons évidentes. Ah bah tiens. Alors regardez, quand c'est un truc vraiment très mauvais, quand c'est rouge sur Watts, ça fait comme avant, c'est-à-dire un gros machin là qui vient en plein milieu de l'écran et le site est assombri. Donc ça c'est bien. Alors j'ai pas intérêt de faire défiler la page parce que il y a des trucs un peu coquins là, j'ai pas vu en entier mais bon j'ai bien compris. Donc non, vous faites afficher le rapport complet. Alors c'est chiant, vous voyez mon curseur une fois sur deux, je sais mais... J'ai tout de suite fermé l'onglet là de... Quoique attendez, je vais devoir l'utiliser pour... Je sens que j'ai copié direct l'URL du site sur l'autre navigateur. Ah voilà, bon. Alors ça c'est marrant parce que j'ai même pas le souvenir que Webutation il faisait ça, il faisait pareil. Et comme quoi je tombe plus sur des sites vraiment très mauvais quoi. Avant je tombais plus souvent sur des sites rouges. Donc pareil, show rating details. J'ai toujours peur que en cliquant là-dessus le truc le message blanc là il disparaisse une seconde, le temps de qu'on puisse voir les cochonneries quoi. Ah, c'est quoi ce bordel? Merde. Regardez ça c'est bizarre. Je suis censé avoir la page de Webutation et j'ai cette grosse merde à la place. Donc ça a bugué. Enfin, ils doivent avoir une petite panne là de leur côté, c'est con. En attendant, je vais regarder la page comme ça là. Celle de Watt. Parce que pour l'instant, ça a l'air relativement équivalent en fait, les deux sacs à merde. Mais avec un petit mieux quand même pour Watt. Comme je le pensais d'ailleurs, parce que je voyais jamais sa gueule moi, Webutation. Mais je suis assez souvent sur Firefox en même temps. Et même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus discret d'une manière générale. Bah, heureusement, finalement il sait s'afficher sur les sites vraiment dangereux. Je ne savais pas, enfin, je vois tellement jamais sa gueule à Webutation que je savais pas quoi. Alors après, ça veut dire aussi que au moins je vais pas trop n'importe où comme quoi. Donc déjà bonne nouvelle. Bon là ils disent pornographie hardcore. Il n'est pas pour les mineurs, bah oui. Ce site est peut-être impliqué, je crois, dans la distribution de malware. Donc les malwares, c'est non seulement les virus, mais tous les autres types de cochonneries, espions, tout ce qu'on peut, tous les logiciels malicieux qu'on peut se choper dans la gueule. Donc bon, Greek user.
Alors du coup je sais pas ce qu'il en est pour le côté vie privée de Watt. Va falloir que je cherche des nouvelles à propos de ça. Contenu adulte, pas recommandé. Mais il n'est pas recommandé de visiter ce site même avec un adulte parce que le site contient des malwares. Alors par contre c'est ennuyeux, des fois il faut savoir lire un peu l'anglais. Bon en même temps ça doit être un site anglophone donc voilà quoi. Bah merde alors ça veut toujours pas. Alors les deux ils ont un bouton comme ça, soit quitter le site, donc ici retour à la sécurité, soit continuer malgré tout quoi, proceed anyway. 40 sur 100. Alors chez eux je présume qu'en dessous de 50 c'est rouge du coup. Ah merde alors, pile poil quand je fais un essai là ça part en couille. Bon. C'est pas parce que c'est un site porno que voilà quoi. Voilà, un site adulte avec des virus. Ah tiens. Il a même testé un fichier qui vient du site chez Virus Total. Alors Virus Total, pour ceux qui connaissent pas, c'est vous envoyez un fichier sur ce site et lui il fait un scan avec tout plein d'antivirus différents pour savoir en gros si ce fichier contient un virus ou pas quoi. Alors c'est bizarre, c'est ici un seul sur 66 qui trouve quelque chose, c'est assez étrange. Mais putain c'est quoi ça? C'est des... Tout ça c'est des antivirus? Komodo Site Inspector, doit y avoir aussi des modules Avira No Cloud. C'est bizarre, il n'y en a qu'un seul qui a trouvé un virus. En plus c'est pas, je veux dire, sur Sukuri, c'est tchèque. Je connais pas. Bon. Ah, il doit y avoir aussi un système de vote des gens qui votent. Ouais, mais voilà. Ah, d'accord, ouais. Je cliquais, je savais pas que c'était pour voter, moi j'en sais rien. Ben, bon, de toute façon, je vais le laisser. Porn et malware. Bon, bah voilà. Bon, en gros, hein, tout le monde dit pareil. Du porno et du malware, quoi. Voilà, donc on quitte ça immédiatement, évidemment. Alors c'est con, c'est que quand même aujourd'hui je remarque que des deux côtés il y a surtout des sites non ratés quoi, comment dire en français ratés, enfin non notés tout simplement. On peut chercher midi à 14h. Ah oui, par contre attendez. C'est parce que je veux en tester plusieurs avec Webutation, je suis obligé de rentrer dedans pour savoir quelle est la réputation. Le problème c'est que évidemment je peux pas... Tiens, ce site là il est intelligent. Ils ont mis une petite averto, ils ont flouté les images derrière. Bon, mon but c'est pas de vous donner des bonnes adresses de sites de cul, hein. Par contre, hein, je vous le dis tout de suite. De toute façon, qui a besoin de moi pour ça? Se le demande.
Alors là c'est bien, c'est des sites 90, enfin des sites à bonne réputation qui reviennent au début. Bon bah du cul quoi. 90. Du coup je vous demande de me faire confiance pour ce qui est de Webutation ou 90. Mais c'est quoi ce bordel C'est 90 partout sur Webutation alors que à chaque fois que je regarde là, hein? Ah si, c'est vrai que les premiers, tiens, ils sont verts, tiens. Ah si, il y a beaucoup de verts en fait. Je vais passer direct à... Je vais essayer de retrouver celui-là. Parce que je comprends pas, et je croyais que c'était gris chez Watt et vert chez Webutation, mais en fait non non, les premiers ont une bonne réputation quoi. Ah par contre je retrouve plus là, comment il s'appelle? Ok. Putain ils s'appellent à peu près tous pareil en même temps donc donc voilà, j'en prends un qui est gris sur le... Bon bah alors là j'ai 70 gris. Alors malheureusement à chaque fois j'arrive pas à aller plus loin là. Avec les trucs inconnus, moi je sais pas... Parce que pour qu'il soit écrit 70 c'est qu'il y a déjà eu un minimum de votes. Sinon c'est même pas 70, c'est point d'interrogation que je veux dire. Ouais bon je sais pas, ça fait toujours pareil, ça mouline. Donc je sais pas. Quand vous voyez du 70 gris ou du gris chez Webutation, dites-vous pas que c'est à peu près bien, on sait pas, parce que quand on veut voir les détails, je sais pas, il n'y a pas moyen de les avoir. Donc c'est super bizarre. Free porn video. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, souris à la con là. Donc ouais c'est bon, c'est caché là. Bon bref. Ah attends là c'est quoi? 60. Ça part dans les jaunes oranges. Putain, je comprends pas quand c'est jaune orange, il l'ouvre dans un nouvel onglet, mais dans les inconnus, il fait sur le même onglet, c'est bizarre. Donc voilà, j'en ai mis un autre là, 60 sur 100. Alors faut que je fasse quand même très attention à où je clique là, parce que j'affiche. Alors comment que c'est là? Ouais, et là c'est... Donc le truc qui est jaune là, 60 sur 100, là il est gris chez Watt. J'aurais préféré mettre un autre exemple que du porno, mais... Contenu réservé aux adultes. C'est bien tout. On ouvre Watt, là c'est quand même écrit contenu réservé aux adultes. Bah de toute façon c'est assez obvious qu'on est sur la page, d'où je peux pas vous la montrer d'ailleurs. Voilà, afficher la fiche de score complète.
Bon, là ils ont plus confiance sur celui-là. C'est bien aussi pouvoir limite cacher les adresses des sites, mais bon. De toute façon, n'importe qui peut faire une recherche et donc bon. Bon alors évidemment c'est la sécurité des mineurs qui en a pris un coup, mais bon bah logique quoi, c'est... Ça n'a pas été conçu pour eux quoi. Unrated porn site. Pay to scan with URL void. Alors je sais pas ce que c'est peut-être un truc chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ta gueule. Allez. URL void, un service gratuit qui analyse un site web avec des moteurs de liste noire. Ah non, je croyais que c'était le service de paiement dont il parlait. Non, URL void, c'est voilà, ça fait justement le travail de recenser des sites mauvais dans une liste noire. Donc ça c'est ok, URL void. Tant mieux. Moi je pensais qu'il parlait de... Eh bah si, je comprends pas. Si, c'est de ça qu'il parle. What? Est-ce que le truc des pay to scan ça existe plus, ils ont revendu un nom de domaine et c'est comme par hasard un truc comme ça qui l'a racheté? Ah bah tiens, what? Je ne comprends pas. Pay to scan with URL void. Pay to scan. Et de quoi il parle en fait? Payer pour scanner. Pour scanner, pour savoir si c'est... Genre tu payes eux la URL void pour savoir si un site il est safe ou pas? Ah c'est marrant, ils se sont fait... Ouais, ils se sont fait du beurre là-dessus en fait. Si je comprends bien. J'aime bien le VPN qui s'appelle Hide My Ass quoi. Statistiques FAQ About Us. Voilà, ils disent que c'est un service gratuit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui parle de payer l'autre là sur votre champ? Je comprends pas. Merde. Je comprends pas pourquoi il parle de payer. Je pige pas. Avant c'était payant et que c'est devenu gratuit, j'en sais rien. Bon, non, faut pas que je clique. Putain, j'ai failli cliquer sur le site porno. Je suis con, bordel. Faut que je m'assure de bien le fermer aussi ici. Voilà. Putain, faut pas que je fasse cette connerie. J'ai pas envie de perdre du temps à couper une microseconde avec l'outil de YouTube là qui est super chiant. Free porn videos. Bon, c'est pas très marrant comme exemple. Il y a plus les bons gros trucs pas du tout sécurisés là comme dans le temps. Là, il y a un peu d'orange, voilà. En fait, en termes d'avis là, de savoir si c'est vert, orange, rouge,
Les deux, ils ont l'air de se valoir, mais Watt, il s'affiche plus. Il affiche plus sa gueule à se mettre que... Déjà, il se met ici. Je croyais qu'il y avait jamais de panneaux là qui se mettaient devant. Bon bah si, il le fait quand même pour les sites à très mauvaise réputation. Donc bon bah tant mieux. Mais donc Watt, il a l'air de rester quand même un peu supérieur, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il en est finalement de cette histoire de d'intrusion de la vie privée de Watt de l'époque, quoi. Je vais remettre là, alors je vais mettre ici histoire que vous voyez mon curseur au cas où, parce que des fois je veux mettre en évidence un truc avec vie privée. Et le problème, c'est que je veux des sources récentes. Le mois dernier. Putain, on peut pas remonter plus tôt que le mois dernier avec DuckDuck. Elodie Frigé, Marilyn Manson, what the fuck. Je me retrouve sur le Wikipédia de Marilyn Manson en cherchant des infos sur la vie privée de Watt. Arthur animateur. Non, il va falloir que je remonte plus loin. Je sais même pas depuis quand Watt il a été remis sur les catalogues de modules complémentaires, moi. Watt et la violation de vie privée, ouais, mais moins d'un an. C'est bizarre, on peut pas faire des recherches plus précises à ce niveau-là au passage. Moins d'un an, bon. Que sait-on vraiment à son sujet? Ah, ça c'est un bon site, ça. Et web réputation. Ouais. Alors ils ont modifié le site il y a pas longtemps, j'imagine. La seule intervention possible des contributeurs de Watt dont il est tenu compte à la marge est de faire glisser un curseur pour dire s'ils sont un peu beaucoup ou pas du tout. Confiance à un site, tout jugement confondu. Comportement en sécurité informatique, mais Watt n'est jamais arrivé à avoir une équipe stable de contributeurs ayant une compétence dans ce domaine. S'il le dit. Comportement de respect de la vie privée des visiteurs du site, ouais. Pareil pour Watt. 3 usages pour le prix d'un. Ah, Watt, il existe maintenant sur Internet Explorer et Opera et tout ça. Ah ouais. Sans blague. Comme pour tous les link checkers, Watt fait alors des requêtes HTTP, ouais, tracking en tête, blablabla. La donne Watt fait d'ailleurs l'objet d'une alerte sécurité pour espionnage. Ouais, mais ça date déjà d'il y a un moment. Pourquoi, moi je veux savoir pourquoi il est de nouveau disponible sur les catalogues de modules complémentaires de Firefox et Chrome. Le 1er novembre 2016, de nombreuses alertes espionnage sont émises à propos de la donne Watt.
Impact et gravité critique. Ouais. Donc ça je connais, enfin l'histoire de novembre 2016, ok, c'est bon, on le sait. Mhm. Addon. Apparemment c'était surtout l'addon qui avait le problème. Mais on peut, sans avoir le module complémentaire, aller sur le site de Watt. Et je crois que c'est pareil avec Webutation en plus. Et on tape, on met l'adresse d'un site et il fait la vérif. On a la page des résultats, la complet qu'on avait tout à l'heure. Ouais, désolé, je disparais 2 secondes là. Ah bordel, je pourrais être enrhumé tout l'hiver moi. 8 novembre 2016. L'extension populaire Watt vend les données de ses utilisateurs. Oui, c'est toujours la même époque. Démonstration par le chercheur web de l'exécution du script distant dans Watt. L'addon Watt est totalement inutile car il fait triple emploi avec le dispositif natif du navigateur. Ouais, enfin franchement, je suis pas. C'est vrai que, enfin notamment sur Firefox, des fois ça arrive. On va sur un site et d'un coup on a une page avec un fond rouge là qui dit que tel site n'est pas sécurisé. Mais putain, c'est rare que ça arrive ça. Hein. Donc sur Google, j'ai même pas le souvenir, enfin sur Chrome quoi, Chromium, j'ai même pas le souvenir de d'avoir vu un truc comme ça. Et pourtant c'est bizarre parce que je crois que Google a lui-même une base de données de ce genre. Plouf plouf, il rataplouf dans le néant et au-delà, what the fuck. Hein. Ok, bon. La donne de même nature que Watt de votre antivirus. Ah oui. Mieux informé que Watt, sans deck. Mais machines de tracking comme Watt, la totalité des antivirus ont développé leur propre filtre du web. Généralement délivré avec l'achat de la licence de l'antivirus. Ah mais il peut y avoir la version gratuite alors. Dans les années qui ont suivi l'émergence fulgurante de Watt, alors que personne ne soupçonnait la mise en place d'un vaste système de tracking et pillage des vies privées. C'est quoi à l'époque là? C'était parce que là il parle de Watt, mais c'est pas ça. S'il y avait comment ça s'appelait? Putain, c'était avant il y avait les trucs ici là sous Startpage. Comment ça s'appelait, putain? Oh, je sais plus. Réputation du domaine MyWatt, c'est marrant ça. Tiens, sachant que c'est un bon site, je me demande quel avis il a sur Webutation. Hum.
9 août 2017. Mise à jour, hein. Mise à jour d'on sait pas quoi, c'est con. Parce qu'on n'a pas la suite de l'histoire là. Hum, hum, hum. « 11 août 2017. Collecte d'informations, identification et anonymisation. Dans les nouvelles clauses vie privée de Watt, depuis qu'ils ont été pris à espionner et revendre nos données personnelles, ils écrivent: lorsque nous recueillons automatiquement des informations, nous faisons de grands efforts afin de nous assurer que les informations non personnelles restent anonymes. Non personnelles, ben les infos personnelles alors. Comme décrit plus en détail ci-dessous. Comprenez par là que les infos non personnelles sont rares et ont naturellement tendance à ne pas être anonymes. Et nous faisons de grands efforts pour que les infos non personnelles le restent, mais nous n'y arrivons pas. Vous avez besoin de filtrer le web contre les domaines URL malveillants. Ça c'est fait nativement. Ouais, mais je trouve pas que ce qui est fourni nativement dans les navigateurs est très efficace. On n'a pas... Je sais pas, on n'a pas autant d'infos que sur un module comme What et Webmutation. Les sites marchands non fiables, contrefaçon mauvaise SAV et mauvaise plateforme de paiement. Avant de passer à la transaction, consultez la fiche signalétique du site marchand avec le formulaire d'assister.com. Ah, ils ont un truc comme ça. À Watt, ils ont retiré leur formulaire depuis qu'il était surpris en flagrant délit d'espionnage de tous ses utilisateurs. Ouais. Je comprends pas, ça n'a pas l'air d'avoir changé, mais comment ça se fait que les modules soient à nouveau sur les catalogues des modules complémentaires? Dans ce cas-là, c'est pas normal. On retire pas ça pour remettre ça en douce avec les mêmes problèmes. N'installez pas de générateur de requêtes HTTP, y compris les filtres de Norton, AVG, Avira, Avast, McAfee. Donc les trucs que je parlais tout à l'heure, les modules complémentaires équivalents de Watt et Webmutation fournis par l'antivirus. Et tous les trucs à la Safe Web, Safe Browsing, Safe Search, lui c'est Avira qui propose ça. Je sais même plus vraiment ce que ça fait.
N'installez pas le générateur de requêtes HTTP What. Virez tous ces espions s'ils sont déjà installés. Bon, parce que ce genre de truc peut espionner visiblement. Ouais, mais de là à dire que les trucs nativement fournis que les navigateurs sont aussi efficaces, je suis désolé, je vais sur quand j'allais sur les sites rouges là, le navigateur en lui-même, il m'a pas donné d'alerte, hein. Hein, je me suis pas retrouvé devant la page rouge de Firefox avec, je crois, un petit point d'exclamation là, non, rien du tout. Donc je comprends pas comment ils peuvent dire ça. Ok, donc le dernier message, 19 août. Alors, du coup, ça pourrait être potentiellement pour tout le monde pareil. Bon. Alors c'est dommage parce que c'est quand même bien pratique, hein, ces trucs. Moi vraiment, enfin surtout pour les, vous savez, ceux qui s'y connaissent pas en informatique, qui découvrent l'ordinateur, Internet. Très franchement, je ne trouve pas que les systèmes, ce qui est fourni par nativement avec les navigateurs, honnêtement, je ne trouve pas que c'est suffisant. Après j'ai mis des exemples à la con, gagner de l'argent facilement, site porno, mais bon, c'est vrai aussi ici les sites d'achat. Alors il est où DuckDuck là? Je dois le voir là. Site, enfin achat en ligne. Ah merde, c'est avec oh non, je dois le faire avec Firefox. Voilà, on va mettre à la place de XXX, hein, c'est bon. Alors c'est con et c'est beaucoup de sites non notés, hein. Alors éventuellement, justement par le fait que on se retrouve surtout avec soit du vert, soit du gris comme ça en grande majorité, éventuellement ça a l'air moins pertinent aujourd'hui que dans le temps. Parce que je sais pas comment ça se fait, mais dans le temps on trouvait plus facilement des sites rouges. C'est très bizarre. Alors du coup on lui dit Webutation. Oh là là. Lui, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? Qu'est-ce qu'il dit? Putain, il dit ça en faisant la recherche avec Google.
Ouais, mais c'est pas... Ouais, enfin le site, mais... Le module complémentaire, ça m'intéresse également, surtout en fait. Agrégation de 3 services de web réputation de sécurité et un service de web réputation de protection de l'enfance. Les résultats de Webutation sont pondérés par les résultats d'analyse antivirus de sites, mais on ne sait pas quels outils sont utilisés ou quelles bases de données sont consultées. Ah ouais. Bon. Oui, Webutation déclare utiliser massivement dans sa pondération les habits des internautes. De toute façon, oui, ça... Ce genre de truc, hein, ça a toujours été ça qui primait. Hein. Ah, son deck Webutation n'analyse rien par lui-même, il utilise également What. C'est rigolo ça, website antivirus. Il dit ça et il a pas l'air de savoir ce que c'est, ou alors il en est pas sûr. Et Wikipédia Trustlink, c'est marrant, je savais pas que Wikipédia avait eux aussi une base comme ça. Eux c'est plutôt une liste blanche alors visiblement, vu que c'est des liens de confiance. Ouais. Pour noter un site et au laisser un code, il faut s'identifier. Malheureusement, Webutation a supprimé sa propre procédure d'identification pour ne laisser place qu'à celle de Facebook. What the fuck? Probablement le site a la plus mauvaise réputation du web. Bah vraiment. Faut-il être con pour faire un truc pareil, surtout quand on est un site et un module complémentaire de réputation là, de web réputation là. Ah c'est con, ça n'a pas été mis à jour depuis 2013. Bon. Bah c'est difficile de faire une synthèse de ça, hein. Faudrait bien quand même, faudrait que je mette le lien dans la description de... Alors c'est pas cette page là, parce qu'il n'y a pas le truc jaune là, il y avait un énorme rectangle jaune là. Pourquoi il n'y a plus le rectangle jaune là? Non? Il n'y a plus le rectangle jaune. Pourquoi il n'y a plus le rectangle jaune là? Elle est où la page Bizarre ce truc. Excellente, ouais. What est le ralentissement de la navigation sur le web? Comment le truc pourrait devenir crédible? Bon voilà, je vais mettre ça là dans la description.
st.com, Watt revend nos données privées. Voilà, je vais l'ajouter maintenant. Non, c'est pas là. Voilà, c'est ici. Ah, non, c'est 2S. Oh. Proposition, il y en a un. Formidable. Bon, par contre, voudrais bien avoir plus d'infos sur Webutation. Alexa.com. Alors, qu'est-ce que je fous là-dessus? Ah oui, mais... N'importe quoi. Avec ça, c'est une régie publicitaire qui vous surveille. Ben oui, mais à chaque fois, ça va mettre des trucs où il y aura le... Webutation à droite, là, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Bon. Les gens se sont penchés sur le cas de Watts parce que voilà, il y a eu cette affaire, mais alors Webutation. Mais de toute façon, il semblerait que tous ces trucs aient un problème technique. Du coup, c'est ce qu'on avait vu là tout à l'heure sur le forum. Ce qui faisait que le HTTP, alors je sais pas le pourquoi du comment exactement, mais c'est ça qui pose un problème de vie privée. Bon, c'est vraiment dommage. Parce que de là à dire que le truc natif du navigateur est suffisant, moi vraiment je trouve pas quoi. Après c'est moins, voilà, c'est moins, ça trouve moins de sites à problème que dans le temps. En même temps, donc bon. Voilà. Bon, on avait vu quand même un site orange, enfin, et un site rouge tout à l'heure. Ça peut encore s'avérer utile dans la pratique. Mais donc, il y a ces petits problèmes là, quoi. Alors, je sais pas, Webutation, peut-être qu'il a le même problème. Tous les trucs comme ça, finalement. Difficile à dire, mais ce serait la conclusion à en tirer. Donc la question de départ était Watt versus Webutation.
Bah en soi, pour ce qui est du fonctionnement, je trouve que Watt il reste un petit peu supérieur vu que voilà pour des détails, l'affichage des machins ici, il y avait un autre truc là que je viens d'oublier. Oh là là. Il est moins, ouais, il est moins discret quand justement il doit montrer sa tronche. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, mais cette technique qu'emploient les modules de ça semble poser problème. Alors, éventuellement utiliser que leur site là, mais pas les modules. Voilà. Bon, ben on va peut-être conclure ici, tout simplement. Hein, voilà. On va en finir là. Hein. De toute façon, il y a un peu personne là. Donc, il n'y aura pas de questions dans le chat, hein, certainement. Bon, ben j'espère que vous aurez appris quand même des choses. C'est une conclusion un peu... Ok, c'est un petit sale goût quand même. Un peu décevante. On sait pas trop... donc faites... au pire, vous supprimez ces trucs là, mais... vous redoublez de vigilance quant aux sites sur lesquels vous allez, quoi. Ou si vous avez un doute, il me semble que éventuellement on peut au moins aller sur les sites. Je pense que même celui de Watt, la MyWatt, va aller quoi. Vous allez sur mywatt.com. Donc MyWatt il est là, mywatt.com. Ouais, search a new website en haut à droite. Ou alors Webutation. Bah là apparemment ce serait plutôt ici. Pareil en haut à droite. Sur example.com. Donc bah voilà, éventuellement ce serait la solution. Voilà. Bon ben du coup je vous laisse, je vous dis salut et à la prochaine. Donc comme je le disais, pas de live Hacking Contest samedi prochain, voilà, vu que c'est les vacances de Noël. Donc il aura lieu le 6 janvier je crois. Voilà, samedi 6 janvier. Peut-être le soir, je ne sais pas encore. Donc voilà, et c'est tout. Sinon je continue d'envoyer les petites vidéos sur SRB2 et l'autre là, Sonic World, sur la chaîne des jeux. Et pour l'instant j'ai rien d'autre de prévu. Si, il faut que je fasse le tuto de l'ouvreur de port là, comment il s'appelle ce sac à merde. C'est pas Simple Port, c'est Robusta Port Forwarder. Et va falloir du coup que je fasse des essais pour voir à quel jeu on pourra jouer en réseau, notamment avec Marion Delimar. Même si faudra peut-être attendre encore là parce que ce qui devra arriver plutôt bientôt, enfin en janvier disons, ce serait les vidéos normales pour les trucs d'Hacking Contest. Voilà, allez, je vous fais des câlins. Voilà, je vous dis salut.